Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée, la dernière avant lundi. Et aujourd'hui encore beaucoup de nouvelles, beaucoup d'annonces. On va évidemment parler du troisième royaume de Stephen, l'annonce est tombée. On va aussi parler de Fractal, la marketplace secondaire de Solana, mais pas que, qui concerne les Play to Earn, mais pas que. Également, on parlera de Netflix, de Metaverse, de Johnny Depp, oui, du Mint du jour, du top des Play to Earn, des NFT, et d'ailleurs côté Play to Earn, on parlera aujourd'hui de Cross the Edges, de Musique Mogul sur Wax, de mon retour d'impression sur Beyond Life, et on finira par le jeu de singe dont tout le monde parle actuellement. À tout de suite. Et c'est parti, et comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me dire ce que vous pensez des vidéos dans les commentaires. On commence par deux news un peu générales. La première, c'est que je voulais en fait avoir votre retour d'impression sur les 50 Binance. Est-ce que certains d'entre vous sont allés à Paris pour fêter ça? Si c'est le cas, j'aimerais bien avoir vos petits comptes rendus, parce que je trouve que l'événement était ouf. Ensuite, Elon Musk qui met fin à son accord de rachat avec Twitter. Apparemment, voilà, Twitter n'aurait pas respecté certaines règles, donc ça fait beaucoup parler, et du coup Twitter qui s'en sort affaibli. Après, ça reste comme un réseau social énorme, donc bon, je pense qu'ils se remettront. Voilà, la grosse nouvelle du jour, les gars, c'est bien sûr Stephen, le Move to Earn, qui vient de faire une lettre ouverte pour expliquer pourquoi le troisième royaume serait celui du coup des apes, et donc ça se passera sur ETH. Donc je vous invite grandement à lire l'article du coup qui sera dans les descriptions, comme d'ailleurs tout ce dont je parle dans la vidéo, en fait, vous avez tout en description. Et du coup, voilà, ça explique pourquoi ils ont fait ce choix-là, quel est leur plan sur le futur, en fait, pourquoi les Bored Ape, est-ce qu'on oublie du coup les premiers royaumes, donc BSC et Solana, enfin, donc voilà, super intéressant, et sachez que si vous êtes possesseur de Bored Ape, bon, je pense que vous le savez déjà, mais vous pouvez déjà réclamer du coup votre paire gratuite. Apparemment, il y a déjà 1000 Bored Ape qui l'ont déjà fait. Ensuite, Fractal. Fractal, c'est quoi en fait? C'est une marketplace pardon, secondaire de Solana, principalement axée Play to Earn, mais pas que. Et en fait, là, ils ont fait un communiqué sur un programme qu'ils mettent en place avec Twitch. Et en gros, si vous êtes créateur de contenu sur Twitch et que vous êtes au moins affilié, vous allez pouvoir postuler. Il faut juste envoyer un DM en fait sur le compte Twitter de Fractal, le compte Twitter officiel. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir être éligible à des NFT gratuits, des events, un badge, enfin plusieurs avantages comme ça en fait, d'autres récompenses aussi. Donc moi je vais le faire, et du coup je vous invite grandement à le faire si vous-même vous faites du contenu sur Twitch, ça peut être cool. Mais Fractal, j'en ai déjà parlé, j'avais écouté une interview en fait du founder de Fractal, qui est le co-founder de Twitch en fait, sur la chaîne de On-Chain Gaming, l'ambassadeur en fait de Gala Games, le principal, et c'était super intéressant. Et en fait ils ont des plans de ouf sur l'avenir, et ça se limite vraiment pas en fait à une marketplace type Magic Eden en fait. Ils veulent vraiment faire des trucs de fou quoi. Donc vraiment à suivre, et de toute façon je vous dirai parce que moi je vais participer. Ensuite, on a une news qui concerne Netflix, Spotify, et du coup c'est Revuto qui annonce ça. C'est en fait les NFT que eux ils font. Ils les vendent en fait genre 350 balles, et si vous êtes holder, vous avez Netflix et Spotify à vie. C'est un accord qu'ils ont fait avec eux. Donc vraiment cool du coup, parce que je crois que 350 balles c'est le prix des deux sur un an, un truc comme ça. Donc vraiment, vraiment énorme. Le lien sera dans la description, pardon. La célèbre plateforme NFT Geo, qui est la grosse plateforme en fait de référence au niveau statistique sur les NFT en fait de manière générale, le nombre de holders, le nombre de collections, le volume, tout ça, qui en fait lance, c'est ici qu'on voit, il lance du coup la watchlist. Donc maintenant en fait vous pouvez vous register avec votre wallet sur le site si vous le voulez, et du coup mettre en place vos watchlists pour surveiller en fait l'avancement des collections et des NFT que vous préférez. Donc plutôt cool. L'Inde qui se lance dans le métaverse, alors c'était déjà le cas avant, mais en fait c'est un partenariat avec Decentraland, et en gros ils lancent un hôpital dans le métaverse pour que les patients puissent interagir avec les médecins. Donc c'est plutôt un truc de fou. C'est l'entreprise voilà, avec Yashoda et Blink Digital qui font ça. Donc allez checker ça. Mais Decentraland, les gars, ils font plein de trucs du style. J'ai aussi trouvé un article de Goku Crypto pardon, qui en parle, qui dit que lui il a trouvé un article, la banque espagnole Banca Santander apparemment fera sa cérémonie globale, le challenge blockchain. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ce sera dans Decentraland. Donc en fait Decentraland, ils sont en train comme ça de faire venir plein d'entreprises à eux pour
faire des événements en fait dans leur métaverse. Donc bah, GG à eux, c'est plutôt cool. Et toujours en parlant de métaverse, on va parler évidemment du métaverse numéro 1, The Sandbox. La saison 3 va arriver, mais on parlera pas de ça. On parlera du plus grand parc d'attractions en fait de Corée du Sud, qui fait un partenariat du coup avec Sandbox, et ça risque d'être du lourd. Ça s'appelle Lot World, et du coup bah, je vous invite à aller voir l'article, mais c'est vraiment une grosse nouvelle pour ce métaverse là aussi, pareil. Sandbox c'est vraiment top 1, donc GG à eux du coup. Les Bored Ape et pas vraiment, ça concerne en fait la filiale de restaurant Bored and Hungry, qui en fait sont des restaurants, il y en avait qu'un seul jusqu'à présent, et qui avait en plus un peu capoté, et en gros le concept c'est quoi? C'est que vous pouvez payer en crypto, et tout ce que vous trouvez dans le restaurant c'est à l'effigie des Bored Ape. Les burgers, les verres, la devanture, tout ce que vous voulez, et du coup ils en ouvrent un en fait à Séoul, donc du coup voilà, sympa, je voulais vous le partager. Donc du coup voilà, si vous voulez manger un burger Bored Ape à Séoul, bah vous pourrez. GameStop, donc la célèbre chaîne en fait de magasins de jeux vidéo, hein, qui licencie plein de monde, sauf du monde dans sa filiale NFT. Il se concentre vraiment en fait sur les NFT, donc c'est plutôt cool. Enfin c'est plutôt cool, non c'est pas cool qu'il licencie des gens, mais en tout cas il privilégie vraiment les NFT, donc c'est plutôt cool pour les gens du Web3. Johnny Depp qui a vendu des NFT pour 800 000 balles, c'est des NFT bien sûr à visée caritative, avec son association qui s'appelle Never Fear Trust, et du coup il a filé ça à trois associations, donc plutôt cool. Johnny Depp qui a pris cher quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Ensuite, le plus gros event en fait d'Asie, qui s'appelle Token 2049, qui est en train de faire beaucoup parler parce qu'en fait ils réunissent des sponsors de malades, mais vraiment, hein, ils ont plus de 200 sponsors, ils ont des fonds, mais pas possible. Ça se passera en septembre, c'est fin septembre, et du coup ce sera évidemment un event Web3 qui aura une répercussion mondiale, donc vraiment à suivre, un peu du type NFT NYC, mais en beaucoup plus gros encore, parce que c'est pas que les NFT. Ensuite, une petite collection de féministes russes, ouais russes c'est ça, qui font des NFT qu'ils appellent Proof to Contest. Donc on connaissait le proof of stake, etc. Maintenant on a le proof of protest, et du coup voilà, donc ils lancent ça, le mint était je crois hier, j'en ai pas trop parlé parce que voilà, c'est un peu anecdotique, mais voilà, pour ceux qui sont pro féminin tout ça, peut-être que vous voudrez acquérir du coup ce NFT. Ensuite, on a les Kinopass qui sortent avec les studios de production je crois que c'est de Corée encore, non? Ou de Chine? Je sais même plus les gars. Kinodao, c'est... bon, je sais plus, vous verrez, mais en tout cas, c'est un truc asiatique. Et en gros, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les possesseurs de NFT, les holders de cette collection-là, en fait, ils auront donc des Kinopass qui leur donnera en fait accès à des représentations cinéma, event, avec les producteurs ou autres, en fait, en mode VIP, un petit peu comme ce qu'a annoncé aussi l'Olympia. On en avait parlé déjà la semaine dernière, je crois. Vous avez des NFT comme ça, en fait, et vous avez accès à des events, à plein de trucs, un peu en mode VIP, et ça, je pense que ça va se démocratiser de plus en plus, et qu'on en verra vraiment de partout, quoi. Ensuite, on a Moondao qui fait un partenariat avec Chainlink, et qui du coup tirera au sort, en fait, deux possesseurs de NFT pour les envoyer dans l'espace. Donc, alors pour ma part, si j'avais le NFT, je n'irais pas dans l'espace, mais du coup, forcément, ça fait beaucoup parler, c'est quand même de gros trucs, et donc, bah, plutôt marrant. Après, bon, je pense qu'il faut une formation et tout pour aller dans l'espace, donc je sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, voilà, il y aura deux NFT tirés au sort, enfin, deux possédeurs de NFT tirés au sort, et qui pourront aller dans l'espace s'ils le souhaitent. Ensuite, on revient sur la news de hier, Reddit qui lance ses NFT. Alors, je précise du coup pour ceux qui n'ont pas compris, les gars, moi je dis NFT, mais eux ils n'ont pas employé le terme NFT. Eux ils ont employé le terme, je sais plus comment ils ont dit ça, ils ont dit collection, je sais plus comment ils ont dit ça, mais en gros, ils ont dit que c'était pas vraiment des NFT, mais que c'était quand même sur la blockchain Polygon, et que c'était des trucs uniques et des avatars. Donc bon, du coup tout le monde a compris que c'était des NFT, pour nous c'est des NFT, mais ce qu'on pense en fait c'est que le terme NFT est tellement négatif en fait par vu par certaines communautés, que du coup ils n'ont pas voulu dire que c'était des NFT, mais pour tout le monde c'est des NFT. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la news, allez la voir sur la vidéo d'hier du coup, mais ça va vous faire beaucoup parler je pense, les NFT de Reddit. Ensuite, on a un utilisateur de OpenSea qui a développé un truc qui s'appelle Dune, une plateforme qui en fait recense tous les NFT volés, en tout cas signalés volés sur OpenSea. Cette fonction en fait de signaler volés, elle a été mise en place par OpenSea, et lui du coup s'en sert en fait pour recenser tout ça, et du coup donc apparemment il y aurait plus de 18 millions de dollars de NFT volés qui concernent juste la collection des Bored Ape. Donc c'est vraiment un truc hallucinant. On voit que les personnes de mauvaise intention ont encore beaucoup d'argent à se faire malheureusement dans le Web3.
Ensuite, merci au viewer sur Discord qui m'a partagé pardon, la news qui concerne Stickman Toys. C'est une collection NFT en fait qui fait un partenariat avec Bose, donc la marque d'écouteurs ou d'enceintes, je sais pas comment on appelle ça, de son, high-tech un petit peu. Et en fait, chaque possesseur de Stickman recevra des écouteurs Bose spéciaux, une collection spéciale. Donc vraiment cool. Moi j'adore en fait quand il y a un lien entre les NFT et la réalité. Ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc trop bien. Concernant les NFT d'ailleurs, sur OpenSea, rien de particulier, rien de foufou, donc on s'y attarde pas. Sur Magic Eden, donc concernant Solana, on a Netrunner, c'est une collection qui performe depuis hier en fait, et là je sais pas combien c'est, mais c'est le seul truc qui marche bien entre guillemets depuis hier, c'est à 3,32 le floor, donc GG à eux. Aujourd'hui on a la suite de Shrouded Playground, hier c'était les whitelists, et dans 8 heures ce sera la publique, il reste 3K NFT à minter, à surveiller. Pas sûr que ça marche, mais à surveiller, pardon. Sur ETH, on aura Forgotten Ethereal Worlds, j'en ai parlé hier, donc c'est la collection Paradigm. C'est assez cher, hein, en public c'est 0,35 ETH, ce sera ce soir à 17h, et la collection a beaucoup de hype, mais voilà, est-ce que vous êtes prêt à mettre 0,35 ETH dans une collection dans cette période-là? Bah finalement c'est un peu votre aversion, votre penchant au risque-reward qui le décidera, mais en tout cas diguez bien la collection, sachez que tout ce que je dis dans la vidéo n'est pas un conseil d'investissement, vous le savez à force. Aujourd'hui on a également Internet Foxes à surveiller. J'ai pas trop d'infos dessus, mais je sais que c'est à surveiller. Il y avait une bonne note sur le site qui note un petit peu les collections à venir, donc plutôt pas mal. Saudis, donc le free mint aujourd'hui, sachez qu'il vous faut au moins 0,05555 ETH sur votre wallet pour mint, sinon vous ne pourrez pas minter, et que ça se joue essentiellement en whitelist, mais du coup à checker parce que c'est un free mint, et donc en ce moment les free mint ont un peu le vent en poupe et ça peut cartonner. Le mint en cours aujourd'hui, c'est on a Attack on Meta qui a déjà commencé, donc à suivre aussi. J'ai pas regardé si où ça en était, si ça se vend bien ou pas, mais en tout cas, avant que je regarde, avant qu'il commence le mint, c'était une collection avec pas mal de hype, donc pourquoi pas. Titan Clash, ce sera entre aujourd'hui et demain, à surveiller. Il y a 7K supply, c'est sur Solana. On a également pareil entre aujourd'hui et demain, on a Babies, une collection avec beaucoup de hype, vous voyez qu'ils ont quand même 150K follow, il y a beaucoup de RT à chaque poste aussi, je dis beaucoup et là je vois 17,35, bon oubliez ce que je viens de dire les gars. Je sais pas si ce qu'on pourrait dire comme règle, entre le nombre de followers et le nombre de RT, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 5%, on sait pas trop, voilà, en tout cas sur leur grosse annonce ils ont quand même pas mal de RT, sur les petites un peu moins, donc à checker les gars, faut quand même se méfier, c'est vrai que j'ai beau vous dire il y a 150K, ça veut pas dire grand chose, donc allez checker, mais en tout cas, voilà, moi, elle avait une bonne note sur Minty Score. Quand j'ai regardé l'indice social, c'était pas mal aussi. Donc, à checker, les gars, du coup, je vous laisse faire. Lundi, on aura Tiny Astro, on en reparlera. Et on aura également BF Party. Je vous en reparlerai toujours. Toujours est-il. Concernant les tokens de la GameFi, rien de particulier à dire. Hein. Franchement, il n'y a rien de mirobolant. Hein. Un peu de moins, un peu de plus, à 3-4% près, en plus ou en moins. Dans ce domaine-là, c'est que dalle. Sur Fractal, en top tendance, on voit la 6ème place, on voit MetaOps, c'est encore un shooter, c'est du 6 contre 6, donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de shooters en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment un truc de fou. Ensuite, Musique Mogul, les gars, vas-y, je vous mets la bonne annonce, ça fait 30 secondes. Pourquoi je vous en parle en fait? Parce que ça y est, ils viennent de dévoiler un petit peu le plan du Play to Earn, enfin du jeu. Sachez que c'est le deuxième plus gros projet après Blockchain Brawler sur Wax, donc c'est backé par la blockchain, donc ça peut être un truc vraiment sympa, et pour faire simple, en gros, concernant le gameplay, hop, on attend la fin du truc, allez hop, bon, c'est réglé. Concernant le gameplay, en fait, il y aura deux modes, un mode PVP, un mode PVE, et en gros, c'est soit vous enverrez votre équipe de musiciens faire le tour du monde, soit enregistrer des chansons en studio, et après, du coup, bah, voilà, il y aura comment dire, des notes un petit peu, qui vont concerner l'importance des genres musicaux, comment marche la tournée, comment fonctionnent les salles d'enregistrement, enfin voilà, tout est marqué là. Je vous mettrai les liens dans la description, mais du coup, voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet-là, j'ai reçu un pack gratuit, j'en ai fait gagner,
moi je vendrai rien du tout, voire je vais en racheter, et du coup je pense que ça peut vraiment être un gros truc, parce que si c'est un peu comme Blockchain Brawler, il y a moyen que ça pump pas mal. La news Cross the Edges, c'est pas vraiment une news en fait, c'est plus un article qui nous vient du journal du coin, et qui en fait met un petit peu la lumière sur ce fameux partenariat entre Cross the Edges et Ternoa. Pourquoi ils ont choisi ça, quels sont les avantages, enfin c'est assez intéressant. Enfin, c'est même très intéressant et c'est très concis et clair, donc je vous invite fortement à le lire les gars. Du coup, Cross the Edges, pour moi, un énorme projet, dédicace à Samy s'il nous regarde, parce que j'adore ce mec, qui est le founder de Cross the Edges, et voilà, moi je jouerai avec grand plaisir à Cross the Edges, donc le jeu de cartes, qui est pour moi le plus attendu, donc voilà. Lien dans la description. Ensuite, mes retours d'expérience du jeu Beyond Life, on a testé hier avec la team de chez MVP. Donc bah moi j'ai grave kiffé, c'est vraiment une expérience à vivre à plusieurs, on peut jouer entre 1 et 4, mais je trouve qu'à 4 c'était vraiment le top, il y a différents rôles et tout, on a grave kiffé. Là sachez que je joue en graphisme réduit, donc en vrai le jeu est beaucoup plus beau, ça reste une alpha, donc il y a quelques bugs, et ils vont délivrer du contenu de plus en plus, mais j'ai l'impression que c'est le premier jeu, enfin, sur la blockchain, qui est un vrai jeu en fait, entre guillemets, un vrai jeu pour genre les gamers, un peu les hardcore gamers quoi. Donc vraiment sympa les gars, et ce sera sur Polygon ce jeu là, et de toute façon je suis partenaire donc je vous en reparlerai, mais moi j'ai vraiment kiffé. Sachez que vous pouvez jouer gratuit, hein, c'est un free to play, le jeu est disponible, donc vous pouvez même jouer maintenant si vous voulez après la fin de la vidéo bien sûr. Une news, hop attendez je vais refaire mute ici sinon ça va faire du bruit. Une news qui concerne Metawana. Metawana, ça y est les gars, les Battle Buds sont arrivés. Donc c'est quasiment la dernière étape en fait avant l'auto-chess, le Teamfight Tactics du jeu. Donc je suis super content du coup. Je suis pas encore assez haut niveau dans le jeu pour avoir la potion qui permet de transformer un de mes personnages en Battle Bud et le faire après combattre. Mais du coup, a priori les gars, ça va arriver là dans l'été. Donc trop cool, de toute façon moi je tryhard le jeu. Donc je suis vraiment très très content. Metawana, j'ai beaucoup d'espoir en eux, et surtout par leur côté, on va dire, social, faire des events, souder la communauté, ce côté-là en fait. Donc vraiment grave cool, et si vraiment ça devient un Teamfight Tactics à la fin, vu que je suis fan du jeu de TFT, bah ce sera trop bien. Et on finit la vidéo du jour du coup par les singes, Monkey Empire. Qu'est-ce que c'est les gars? C'est vraiment, aujourd'hui, enfin ça fait une semaine, je le vois partout ce jeu. Je pense qu'ils sont en opération de com de dingue, marketing de dingue, parce que en vrai, comment dire, le projet, on est au courant déjà depuis un petit moment, mais là, il y a des articles de partout sur ce projet-là, donc je sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est juste du marketing de ouf qui est en train de se faire, et donc bah, super pour eux. Monkey Empire, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu de gestion un peu en mode survie aussi, où vous gérez votre village de singes, et vous allez les faire combattre, faire des missions, tout ça, quoi. Et ce sera cross-chain, eux ils appellent ça un MMO RTS, en gros, et du coup voilà, donc ce sera cross-chain Solana, Binance et Avalanche aussi. Des petites infos là sur la crypto qui va sortir avec, etc. Mais le Monkey Coin. Mais franchement, ce jeu-là, moi je trouve déjà le concept cool, et quand les gens ont du budget en fait pour faire le marketing, pour faire ce qu'il faut pour que ça marche, et mettre la lumière sur le projet, si le projet est bien, ça va marcher. J'espère. Bien sûr, ce que je dis n'est pas parole d'évangile, évidemment. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Peut-être qu'elle était un petit peu longue, mais vu qu'il n'y a pas de vidéo demain, et bah comme ça vous fait un peu plus de trucs à vous mettre sous la dent. On se retrouve lundi du coup, passez un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos wallets, faites gaffe à votre argent, prenez soin de vos proches, à tout bientôt, bye bye.